sais pas comment vous dire, mais même il restait, même que t'es à la 90e minute, j'étais même pas stressé. J'étais même pas stressé, j'étais à 2 doigts même de poster sur Twitter, X. J'étais à 2 doigts de poster, bon, vivement qu'on en finisse avec cette Liga, et que ce soit terminé, qu'on passe à autre chose. J'étais à 2 doigts de vous dire ça. J'étais même pas stressé. Mais pas parce que je pensais qu'on allait marquer, non, parce que, ça y est, siffler la fin, et c'est terminé. Et t'as qui? T'as tonton, t'as Dada, Valverde. C'est pour ça qu'Ancelotti, toute la saison, il te met Vasquez. Et c'est pour ça qu'au match retour contre Arsenal, il te met Vasquez à droite et Valverde au milieu. Parce que Valverde, si tu lui mets des vrais latéraux et que tu te bats avec lui au milieu... Les gars, on va se rappeler un peu la saison dernière, cette saison, en début de saison, quand tous les buts, toutes les fins de match, tous les coups francs, tout ce qui t'a sauvé, parce que quand il est proche de la zone, qu'une défense défend bas, et que Valverde, on te mérite pas. On te mérite pas. Parce que t'es que dans le sacrifice, t'es que dans l'équipe. On te mérite pas. Tu nous sauves les fesses. Tu compenses là où il faut. Tu combles le vide. Et quel joueur, Valverde. Quel joueur. Mais on comprend. L'hésitation. Ça, c'est quelque chose que je comprends. Je comprends. T'as Valverde dans ton équipe. Tu le mets à droite. Alors, c'est bien. Mais dès que tu le remets au milieu, c'est mieux. Parce que c'est un joueur capable de te sauver dans n'importe quel match. Et je me rappelle, contre Manchester City l'année dernière, cette frappasse en fin de match du match aller. Je me rappelle de beaucoup de matchs cette saison où il t'a maintenu en vie encore une fois. Je vais vous dire un truc, les gars. Ce Real Madrid en 4-4-2, là, c'est le Real Madrid de l'année dernière du début de saison. Alors, il faut revenir dans le passé et comprendre. Ce Real Madrid qui est pas énormément mis en danger, qui a un bon bloc, donc qui a des solutions, qui a un schéma de jeu très vite compris. J'ai pas l'impression que on comprend rien. Si, c'est juste que le match il était bidon, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas parce que le match est bidon, qu'il y a des choses qui sont saoulantes, que c'était moins cohérent qu'à 3 attaquants et que l'équipe court pour 3 et que à un moment donné, c'est incohérent, défensivement t'es mort et tout. Certes, c'est pas un grand Bilbao, ça a tourné, on est d'accord. Mais moi je regarde ce que le Real fait. T'as un Vinicius qui fait beaucoup de différence sur son côté, un Bellingham plus libre, et un Rodrigo que... Rodrigo, moi, ce que je trouve dommage avec ce joueur, les gars. Alors oui, on peut se dire que c'est vrai, il n'est pas mis dans les meilleures dispositions, il peut sentir qu'il n'est pas respecté à la hauteur de son talent. Tout ça, je le conçois. Mais c'est un joueur qui compte trop sur son talent. Quand Vini, il est capable de rater des matchs, il est capable de te sauver parce qu'il renouvelle mentalement. Il se bagarre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière. Valverde, quand il fait pas un mauvais match, hein, mais il veut pas assez manger. C'est un vegan. Il mange pas de viande. Il croque pas fort. Et je respecte les véganes. Hein. Au passage, les véganes, vous faites des très bons trucs en repas. De plus en plus. Ça, c'est la petite parenthèse. Des fois, vous me sauvez la vie. Et vraiment, moi, je vais peut-être devenir vegan un jour. Donc attention. Mais, plus sérieusement, le mec, il croque pas la chair, quoi. Et c'est ce que je lui reproche, Rodrigo. Parce que le talent de Rodrigo, c'est le meilleur du Real Madrid. Mais le talent ne fait pas tout. Quand le talent ne fait pas la différence, des fois, j'ai envie que le mental et la hargne, tu vois, qu'il fasse des têtes de méchants. Il est trop serein, il fait du yoga, le mec. Bref, ce Real Madrid, pour moi, en 4-4-2, c'est celui que je préfère. Même si c'est celui qui, en début de saison de l'année dernière, n'était pas encore rodé, parce qu'il ne joue pas en 4-4-2 de toute la saison. Donc quand tu les remets en 4-4-2, il n'y a pas les mêmes automatismes, mais il n'y en avait pas en 4-3-3 toute la saison. Donc je me dis, moi je préfère jouer comme ça. Alors après, tu pourras pas, à moins de faire des choix. Mais globalement, ce Real en 4-4-2 n'est pas beaucoup mis en danger. Et c'est un Real, comme je dis, qui a une consistance au milieu malgré tout. Du début à la fin du match, j'ai vu malgré tout, même si en première mi-temps, c'était... En fait, c'était plus ennuyeux qu'incohérent pour moi. C'était ennuyeux avant tout. Et la deuxième mi-temps, le Real a fait le match qu'il fallait. Ils ont poussé. C'est le Real de l'année dernière. Et tu marques sur une frappe ou une tête de Bellingham ou machin. L'année dernière, c'est ça. Tu marques pas beaucoup, mais t'arrives à avoir quelque chose où tu sais ce qui se passe sur le terrain. Moi, quand je vois ce match,
Je sais, très rapidement, on arrive à trouver Vini. Il n'y a pas 1000 éléments qui sont porteurs et qui attendent les mêmes choses, chacun avec ses facultés. T'as le ballon, ça joue direct sur Vini. Ça joue direct sur Vini. Parce que t'as un leader offensif, technique, capable de faire les diffs. Et il va en rater. 1, 2, 2 sur 3, 2 sur 4. Mais quand ça passe, c'est occasion de but. Et dans un match, le but, c'est de marquer. C'est pas de réussir tous tes duels ou de gagner toutes tes actions, c'est de gagner. Et il faut un joueur qui renouvelle, qui renouvelle, qui renouvelle. Et Vinicius, c'est exactement ce qu'il doit faire. Parfois, il y a ce manque d'attaquant pur, mais Bellingham, en fait, il aime cette liberté offensive, et à certains moments, il aurait même pu marquer. Il y a eu des occasions, il y a eu un but refusé, très beau but de Vini. Vini qui a porté le match jusqu'à la fin, en renouvelant les efforts, en se battant comme un soldat, comme un guerrier. Le Vini qui lâche rien, qui fait du bien, du moins bien, du très bien, et au bout, il marque, ou il lâche des passes de fou, ou il fait des différences. Moi, je me mets à la place du Barcelonais, les gars, là, actuellement. Ils sont en train de se dire, mais ce Real flingué de cette saison-là, c'est bon, c'est quand vous nous la donnez, la Liga, là. Normalement, c'est fini depuis 3 mois et demi, là. Et le Real qui sont là et ils veulent gratter le hold-up de la Liga. Moi, je dis, ce Real Madrid, en finale de Copa, faut qu'il joue à 4 au milieu. Il faut faire un choix. Camavinga à gauche, j'ai bien aimé. Le Camavinga à gauche, quand ils sont 4 au milieu, je sais pas. Je trouve que j'ai ressenti le début de saison de l'année dernière. Même quand en fait, c'est le début de saison de l'année dernière quand ça nous plaisait pas encore énormément avant le Classico. Je sais pas si vous vous rappelez. Mais ce match où, globalement, t'as un peu de créativité. T'as le Tchouaméni, les gars, là, il est vraiment à son niveau, par contre. J'aime beaucoup aussi, actuellement, Tchouaméni, là. Sur l'aspect... Même il est en confiance dans ses prises de choix, de décision. C'est un patron devant sa défense sur ce qu'on lui demande. Ceballos est de retour, donc je vais pas être méchant avec lui, parce que c'est quand même un joueur où le ballon passe par lui, il y a la créativité, on lui demande l'inspiration, et il y a eu beaucoup de passes ratées, mais c'est un joueur qui reste important sur cette saison avec ce qu'on a. La fin du match, il y a l'entrée d'Arda Güler, et moi, franchement, Arda Güler, c'est comme ça que je le veux, en fait. C'est libre, capable de jouer à gauche, capable de jouer à droite, capable de rentrer dans le jeu. C'est un joueur, pour moi, qui a de l'inspiration. C'est un joueur, pour moi, qui est toujours capable d'inventer une petite chose. Et avec du temps, pour moi, Arda Güler peut faire des choses. Dans ce profil-là, c'est vrai qu'il il manque de physique. Et parfois, sur le repli, sur le duel, c'est un peu trop frêle. Et là, il va falloir faire quelque chose là-dessus. Parce que tu lui redonnes un peu de physique. Tu vois, des duels gagnés et tout. Parce que là, ballon aérien, il est mort. S'il est un peu derrière le joueur, soit il fait faute, soit il peut pas récupérer. Et on sait que ce Real, cette année, a besoin n'est pas à 90% de possession. Hein, donc, parfois, c'est plus compliqué. Ça demande beaucoup plus d'aspect physique. Globalement, c'est une victoire que tu es allé chercher et que tu mérites. Mais le match n'est pas joyeux. Le match en première mi-temps est ennuyeux, mais, je vous dis, ça me rappelle le Real du début de saison de l'année dernière. C'est-à-dire que si tu avais ce milieu à 4 et 2 attaquants toute la saison, tu te serais développé avec ce foot. Et un milieu à 4 ne se fait pas détruire comme un milieu à 3 si en plus les deux devant, tu en as au moins un sur les deux qui fait les efforts. Parce que tu ne peux pas, pour moi, avec ce Real Madrid qui n'est pas une équipe dominatrice et qui joue haute, tu ne peux pas avec ce Real Madrid avoir Vini, Mbappé, Rodrigo, si tu n'as pas la créativité et la domination. C'est se tirer une balle dans les pieds si l'adversaire court à 11. Donc, moi je trouve qu'il est plus cohérent ce système où tu peux avoir un peu plus le ballon, tu sais ce que tu fais devant. C'est plus cohérent, même si il n'y a pas de neuf et tout, mais c'est plus cohérent que le système qu'on a eu toute la saison. Regardez comment ça allait vite, dès que tu récupérais, ça jouait sur Vini et tout. Des fois, Vini Mbappé, cette saison, il se marchait dans les pieds. Et attention, je rentre pas d'insinuation où c'est Mbappé la faute, parce que pour moi, ce match-là, les deux devant, ils peuvent être les deux avec les trois. Pour vous dire les deux avec les trois, ce que ça veut dire. C'est Mbappé, Rodrigo, Mbappé, Vini, Vini, Rodrigo. On a plus d'habitude avec Vini Rodrigo, ça c'est une réalité, mais sur la régularité ça peut marcher avec les deux autres, tu peux faire des teams de 2 avec n'importe lesquels, des 3 devant, si tout est rodé et habitué, pour moi c'est une meilleure compo. Maintenant, va la faire cette compo, hein, ça va être très compliqué, mais moi je pense que, en tout cas c'est plus cohérent. Et même s'il y avait eu 0-0,
J'aurais dit ouais c'est ennuyeux, ouais tant mieux, ça y est c'est fini, machin. Mais ils veulent pas lâcher le steak, ça me fait rire, limite ça me fait rire. Les supporters du Barça ils ont dû se dire ah c'est bon enfin, ça y est la Liga là on va pouvoir un peu être tranquille. Et encore voilà, les bons riens de cette saison ils nous lâchent pas l'affaire. C'est incroyable. Mais imaginez, il y a un hold-up. Imaginez, il y a un hold-up en fin de saison. Tu gagnes par je ne sais quel miracle. Le Classico, il y a un faux pas du Barça et toi, tu gagnes tout le reste. Alors, on est sur du 5%. Mais ce serait une folie. Ce serait une folie. Bref, c'était pas un gros match. C'était pas du tout un gros Bilbao. Franchement, très décevant le Bilbao d'aujourd'hui. Donc, ils ont fait tourner, il n'y avait pas Nico Williams. Ils ont fait rentrer Iñaki en cours de match. Il n'y avait vraiment pas volonté d'être conquérant de la part de Bilbao, et ça s'est vu. Mais malgré tout, je persiste, je le dis depuis le premier match, ou le deuxième match de Liga de cette année, tu dois jouer à 2, et Ancelotti aurait dû jouer à 2 devant. Mais, si j'étais à sa place, est-ce que j'aurais eu le choix? Est-ce que en écarter un, c'est pas lui dire bye-bye au mercato, mais est-ce que tu ne vas pas dire bye-bye au mercato à l'un des trois, même en ayant fait jouer les trois. C'est ça le casse-tête. Et c'est pas le bon casse-tête, parce que, pour moi, c'est pas le bon casse-tête. Tu gagnes rien cette saison si tu joues à 3. Parce que t'as pas l'équipe faite pour jouer avec ces trois-là. Et que, on va pas se mentir, le foot moderne aujourd'hui, c'est un foot où ça bouge à 11 ou à 10,5 sur l'effort physique. Comme disent beaucoup de pros, tu peux courir pour un joueur. Tu peux pas courir pour 3 joueurs. Il y a eu le hors-jeu, donc le but refusé de Vini, sur ça de hors-jeu. Ça de hors-jeu. Mais il en tire un avantage. En Hendrick, sur l'action, il en tire un avantage. Donc en vrai, ça me choque pas de l'annuler. Mais cette saison, j'en ai vu beaucoup des buts, pas spécialement pour le Real, mais annulés sur des trucs comme ça. Et je me dis parfois, le joueur il est en train de reculer, donc de se replacer. Moi je pense que la direction devrait être prise en compte aussi sur l'avantage d'un hors-jeu. Et là ça n'a rien à voir avec ça, hors-jeu justifié. Mais un mec qui recule n'en tire pas un avantage. Si en reculant il lui reste un bout de pied et qu'il repasse devant derrière, enfin je sais pas. Moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait de la psychologie. Alors le problème c'est qu'on arrête le règlement bête et stupide et qu'on fasse travailler une psychologie du football. J'en ai marre des images de les joueurs à chaque seconde, il a touché de la main, je mets une pointe sur sa main et on va dire alors à la VAR, oui c'est vrai, il y a humain, va voir à la caméra là maintenant. Tu vois, je trouve qu'on devient, on retire un spectacle, on retire la psychologie du sport et parfois, il n'y a aucun avantage qui est pris. Aujourd'hui, il y avait un avantage par Hendrick, parce que même ça emmène le défenseur à se battre pour dégager le ballon qui va ensuite vers Vini. Mais dans d'autres actions, parfois, ce n'est pas le cas, dans d'autres matchs, etc. Ouais, Camavinga, j'ai retrouvé un Camavinga que j'aimais bien. Rudiger, je le sens épuisé le Rudiger. Il joue avec des trucs sur ses genoux, là. Rudiger, les gars, on va le perdre. Je vous le dis, hein, qu'on le perde cette année ou l'année prochaine, ou je ne sais quoi. Vivement des recrues, parce que tu l'as surexploité. Lui qui avait commencé remplaçant Real, il ne s'imaginait pas être autant surexploité par la suite, il a rentabilisé. Forcément, il a bien rentabilisé. Brahim, hein, son entrée aussi, hein, qui aide et qui permet certaines choses. Ancelotti qui sait qu'il est à chaque seconde, je dis pas qu'il joue sa tête parce que je pense qu'il est conscient que c'est sa dernière, mais je pense qu'il se dit, il faut qu'on survive jusqu'aux dernières secondes. Qu'on essaye de survivre pour survivre un petit peu. Mais le Real, là, c'est un Real qui puise le torchon. Hein. Tu vois, quand il y a quelques gouttelettes là qui tombent, quand tu étires, là, je sais pas comment on dit, tu pousses aux dernières gouttelettes parce que vraiment, ça sent la fin de saison. Ça sent la fin de saison bien fort. Et c'est vrai que face à un Barça qui va encore tout jouer, ça aurait été bête de leur donner la possibilité d'avoir la Liga limite aujourd'hui et d'être tranquille. Parce qu'en fait, là au moins tu leur mets encore une demande de ne pas avoir le droit à l'erreur globalement. Et aussi cette idée de les pousser à rester concentrés en Liga. Et donc ils vont donner autant d'énergie en Liga pour la finale, pour la Ligue des Champions. Et peut-être qui sait quel miracle il va y avoir. Mais ce miracle, même s'il a lieu,
je changerai pas mon opinion sur la saison du Real, sur les changements qu'il doit y avoir, parce que c'est la cata dans tellement d'aspects, et un équilibre à retrouver, obligatoirement. Obligatoirement. Mais Vini, j'ai beaucoup aimé le Vini d'aujourd'hui. Je veux dire, il est sur une saison qui est pas bonne. Et il est là, parce qu'il porte le match malgré tout. Hein. Il porte le match du début à la fin, dans cette capacité à faire les différences. On est un peu sur le Real de l'année dernière, où on ne produit pas spécialement quelque chose qui déstabilise de ouf, mais on joue sur l'individualité et on compte sur lui, en étant solide. Voilà. J'ai envie de revoir jusqu'à la fin de cette saison. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé qu'en 4-4-2, même quand c'était ennuyant, je savais ce qui se passait avec l'équipe. Ça ne veut pas dire que je les aurais applaudis, mais je comprenais, et je pense que tous les joueurs comprenaient la manière de jouer. Mais on sent aussi qu'il y a quand même une différence quand tu as des joueurs censés être des titulaires dans un club comme le Real, quand tu as un Valverde à droite, un Camavinga à gauche, que tu as une équipe quand même qui pousse l'adversaire à reculer, qui sait faire quelque chose du ballon, qui... Donc voilà, et Valverde pour clouer le clou du spectacle, quoi, la finalité à son image, un joueur exceptionnel, vraiment, vraiment. Il commence le match arrière droit, on le remet au milieu, et il te sauve comme ça encore une fois. Faudra pas l'oublier si miracle il y a, un miracle avec des guillemets, mais on sait jamais dans la vie. Voilà. Prenez tous soin de vous, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à mon Twitch, à mon Insta, les liens sont dans la description. Twitch, on avance bien, c'est vraiment drôle. Et on a mis la veste du peuple hier pour vous saluer. Bref, c'était très sympa. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.